Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran seul sur la Galaxy Tab Active 3. Alors pourquoi l'écran seul? Tout simplement vous avez deux types d'écrans sur cette tablette, soit les écrans complets avec les boutons prémontés, ce sont des écrans d'origine, ou alors les écrans reconditionnés comme celui-ci sans les boutons. Donc on va vous montrer l'écran seul dans ce tutoriel. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. L'écran, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui va comprendre, en plus de l'écran et du kit d'outils, le coussin chauffant qui vous aide à enlever l'écran et le patron d'aide au montage. Le patron d'aide au montage, il sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits, l'assistance technique également est gratuite. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre tablette et de retirer le rack SIM et micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture de la tablette. Alors vous allez voir, bien sûr, c'est hyper simple pour ouvrir l'Active 3. Il suffit de déclipser la coque arrière et ensuite on aura un accès direct à la batterie que l'on va pouvoir donc retirer en utilisant la spatule par exemple que l'on vient insérer dans l'encoche qui est prévue à cet effet. Et ensuite, on peut mettre la batterie de côté et l'on peut passer à la prochaine étape où nous allons décoller l'écran et le déconnecter évidemment. Alors l'écran, il est collé sur le châssis. Pour pouvoir le décoller plus facilement, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran. Alors nous, on va utiliser un décapeur thermique. Vous pouvez également utiliser le coussin chauffant. Alors, donc la première méthode, la méthode avec le coussin chauffant, vous le placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on le positionne sur la vitre. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son décollage. Alors nous, l'écran, bien sûr, vous avez vu, il est quand même pas mal cassé, donc il va partir un petit peu en miettes durant le tutoriel pour éviter d'avoir des morceaux de verre qui viennent se poser sur votre surface de réparation. N'hésitez pas à mettre un adhésif sur l'écran pour éviter donc les projections de verre. On a utilisé le médiator en métal percé pour l'insérer entre la vitre et le châssis. Alors assurez-vous de faire partir en même temps le LCD. Vous avez vu, il y a 2 couches en fait sur l'écran. Vous avez le tactile et la vitre et en dessous vous avez le LCD. Donc il faut bien enlever les 2 couches en même temps. Bon, au pire, c'est pas très grave, vous enlèverez le LCD après, mais c'est quand même plus simple de tout faire en même temps. Alors bien sûr, dès que vous avez suffisamment d'espace, n'hésitez pas à insérer la carte en PVC. On va réchauffer, nous, de notre côté, la partie inférieure de l'écran. Vous avez vu, on a commencé sur le côté, et on va s'aider du médiator en plastique pour décoller l'écran sur la partie basse. Alors je vous l'indiquais, on verra ça un petit peu plus précisément tout à l'heure. Là, sur l'écran seul, ce sont des écrans en général qui sont des écrans reconditionnés, bien moins chers que les écrans originaux. Par contre, on va devoir récupérer quelques éléments, et notamment les boutons menu et home qui sont en bas. Il nous reste la partie haute à retirer. Alors pour nous, c'est un peu compliqué, parce que vous avez vu l'écran, il part en 1000 morceaux. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, ou alors directement via le chat de notre site internet, et on reste également joignable par téléphone. Alors nous, il nous reste encore quelques adhésifs à retirer, et également quelques morceaux de verre. Une fois que l'écran est prêt à être libéré, vous faites attention, celui-ci il est bien sûr toujours connecté à la carte mère, et l'écran il s'ouvre de la gauche vers la droite, et on voit bien les nappes de connexion que nous allons tout de suite déconnecter. On commence par déclipser le cache. Et là, on a un accès direct à la nappe des boutons de commande et que l'on vient retirer avec le levier. Et ensuite, vous avez un autre cache tout en haut. On va le retirer également. Et dessous, on aperçoit la nappe de l'écran, évidemment, que l'on vient déconnecter. Et là, l'écran est prêt à être retiré. Alors, ne le mettez pas tout de suite à la poubelle. On va devoir récupérer quelques éléments dessus et c'est ce que l'on va voir dans cette étape. Nous allons retirer la nappe et les boutons. Alors, on va commencer par décoller les adhésifs qui maintiennent les connecteurs de l'écran avec la pincette. Et ensuite, on va lever
le connecteur à 90 degrés et on déconnecte les deux nappes. Voilà, sur la partie haute. Alors je vous rappelle, pour que le connecteur soit ouvert, il faut le lever à 90 degrés. Ensuite, on chauffe légèrement la nappe de l'écran et on vient la décoller en utilisant le levier par exemple. Alors je vous rappelle que si vous avez acheté un écran d'origine, vous n'avez pas cette manipulation-là à faire. Là, c'est uniquement pour les écrans reconditionnés. Mais les écrans reconditionnés sont quasiment 3 fois moins chers que les écrans d'origine. Et c'est surtout que la tablette est un petit peu vieillissante, donc on a du mal également à trouver des écrans originaux. Mais franchement, sur une tablette ou même sur un téléphone, je vous conseille vivement d'acheter des produits reconditionnés. C'est nettement moins cher. Alors on va faire maintenant la même opération pour la partie des boutons du bas, donc les boutons de commande. Là également, on a chauffé les boutons et on va devoir décoller les 3 boutons de commande. Alors vous avez un espèce de joint qui retient ces boutons et on va les décoller tout simplement en tirant dessus. Voilà pour le premier. Alors là, vous n'avez pas de nappe, c'est juste des boutons poussoirs. Donc la nappe, elle est uniquement sur le bouton central. Et là, lors du remontage, vous allez voir, il nous suffira de recoller ces boutons. Maintenant, on décolle le bouton central en faisant levier avec la pincette ou le levier en nylon. Dès qu'on a un petit peu plus d'espace. Et vous l'avez deviné, on va devoir décoller également la nappe qui est sur le châssis métallique, qui est collée sur le châssis métallique du LCD. Voilà pour la nappe centrale et le bouton central. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage dans la 4e étape. Nous allons bien sûr recoller les différents éléments que l'on vient de décoller sur le nouvel écran. Alors, on va commencer par mettre de l'adhésif double face. Vous en retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Donc on met de l'adhésif sur la partie basse et la partie haute de l'écran. On enlève la protection. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette opération pour la partie basse et la partie haute de l'adhésif double face que l'on a positionné, il ne nous reste plus qu'à recoller notre bouton, enfin nos boutons plus précisément. Alors de toute façon, quoi qu'il arrive, les boutons ils seront également collés via l'écran. Vous allez recoller l'écran ensuite bien évidemment sur le châssis. Donc ils ne bougeront pas. On recolle également la nappe du bouton central. Et l'on va maintenant tester le collage en appuyant tout simplement sur les boutons légèrement pour voir si vous avez bien le petit clic. Allez, on remet maintenant la nappe d'interconnexion que l'on a récupérée tout à l'heure. Alors faites bien attention au bon positionnement de la nappe. Et on va mettre, encore une fois, de l'adhésif double face pour que la nappe adhère bien à la protection métallique du LCD. Donc on a découpé 2 petits morceaux d'adhésif double face, les 3. Et ensuite on enlève la protection adhésive. Et on repositionne bien sûr la nappe directement sur le châssis. Alors vérifiez bien, avant de repositionner la nappe, que le clapet soit bien relevé à 90 degrés, voire même un petit peu plus. On positionne notre nappe et ensuite on vient refermer le clapet. On reconnecte ensuite la nappe du LCD. Et c'est terminé, l'écran est prêt à être monté. Avant de le repositionner sur le châssis, on va bien sûr nettoyer celui-ci en enlevant les derniers morceaux de verre qui sont encore présents et on va positionner de la colle B7000 sur tout le contour du châssis. Une fois que vous avez bien positionné la colle qui est incluse dans le kit d'outils, on vient reconnecter nos 2 nappes, donc la nappe du LCD et ensuite la nappe du bouton Home et on remet bien sûr les 2 protections, les 2 caches. Voilà pour le cache supérieur, on va faire la même opération pour le cache inférieur. Et on remet maintenant, on referme notre écran sur le châssis. Il nous reste enfin à remettre la batterie.
Alors là, rien de plus simple. Et bien sûr, la coque arrière. Et une fois que la coque arrière est correctement reclipsée sur le châssis, on va pouvoir mettre la tablette sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. N'oubliez pas bien sûr de remettre votre lecteur SIM et micro SD ou micro SD, et on met donc la tablette sous presse. Alors nous, on utilise des pinces de serrage à la maison. Vous pouvez mettre votre tablette sous un gros livre, par exemple, pendant 30 minutes et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir rallumer notre tablette, tout est OK et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par l'écran reconditionné. Vous le retrouverez en vente sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il est à rentrer directement dans la page panier tout en bas. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.